Allez-y, puis vous ne mangerez pas, parce qu'après Alors, mon client. Voilà. Patrice n'est pas historien, mais on a fait beaucoup de théâtre ensemble. On s'est beaucoup occupé de nos collégiens de banlieue, en ZEP. Accessoirement, on a aussi un peu travaillé au collège. On a beaucoup. Et moi, j'ai emmené mes élèves en tant que prof d'histoire au Strouthof, à Ravensbrück, au Radour, Maquis du Vercors, etc. Donc, ils peuvent dire qu'ils ont connu les lieux de répression et de résistance. Voilà. Et Patrice accompagnait les voyages. De la matinée, là, bah, écoutez, on ne peut pas dire que c'est pas intéressant tout de même. Hein. Moi, ce qui me procure le plus d'émotion, c'est pas tellement d'entendre la lecture des biographies, c'est de voir les photos sur l'écran. Car on voit tous ces jeunes gens, pour la plupart très jeunes, qui ont, à l'aube de leur vie, qui ont disparu pour en plus des motifs extrêmement nobles, c'est quand même chargé d'émotions. C'est terrible, moi je trouve terrible. Voilà. De toute façon, j'ai toujours pensé Ah bien, je crois que ce dictionnaire des fusillés, eh bien, c'est une réussite. Ça, je le sens vraiment. Alors, j'y ai participé pour, 4%. Environ 200 biographies que j'ai signées, parmi 100 auteurs. Donc, il faut rester modeste. En tout, 4300 biographies de fusillés. Et autour de moi, les amis, pas mal de gens ont déjà le livre en main et l'ont eu avant moi. Et ils me disent que c'est une somme extrêmement précieuse. Et ça me fait plaisir parce que moi aussi, je crois que ça apporte beaucoup. Ce dictionnaire va apporter beaucoup dans la connaissance des détails de la vie sous l'occupation au travers de ceux qui ont été fusillés. Tout le monde n'a pas été fusillé, mais la vie de ces gens-là nous apporte énormément d'informations sur la période. J'accompagne Jacqueline Bénac. Oui, mais moi, je vous rappelle l'itinéraire de sa mère. Oui, parce que ma maman et mon père aussi, mais plus ma maman était résistante depuis le début, à Varennes-Vauzelles d'ailleurs, elle a commencé, avec le papa de Jacqueline, donc Camille Bénac, Lucienne Michaud. Et elle a tout un périple où elle m'a dit il y a une ville que je n'ai pas visitée pendant tout mon périple d'agent de liaison, c'est Marseille. Donc elle est rentrée dans le groupe de Raymond de Salaise, Pierre Georges, colonel Fabien plus tard, Bob Guesquin, et voilà. Et en fait, j'ai écrit un livre, je l'ai bouclé là, et elle raconte le périple à la base de tous ces agents qui ne posent jamais, qui pendant un mois dorment dans les gares, dans les postes, arrivent chez les gens, se couchent au milieu dans le lit tellement il fait froid, et repart tout le temps comme ça pour transporter des renseignements chiffrés, codés. Après, elle fait beaucoup de passages d'argent, énormément de passages d'argent, parce qu'elle fait la liaison communiste, gaulliste, etc. Donc voilà, je raconte au jour le jour comment ça se passait, comment elle a été arrêtée, comment elle s'est enfuie du commissariat. Voilà. Dans ma région, un certain Ernest Lahaye, ma région, que je le dise, c'est Rouen. Ernest Lahaye, qui était un commis boucher, qui était aux abattoirs de Sotteville-les-Rouen et qui a été fusillé, on n'est pas sûr, il a été emprisonné à Poissy et il a été fusillé, mais on ne sait pas s'il a été fusillé au Mont-Valérien parce qu'il n'est pas sur les listes. Voilà. Ernest Lahaye, c'est quelqu'un sur qui j'ai écrit une notice et qui m'a particulièrement passionné. Voilà.
parce que c'est un obscur, c'est un sans grade. Voilà, c'est pas Gabriel Péry, c'est pas Pierre Semard. Non, c'est quelqu'un de complètement oublié d'ailleurs, complètement oublié. Et le faire revivre, ça, vous savez, c'est grand, très important. Beaucoup d'émotions. À plusieurs reprises, j'ai été émue et j'ai beaucoup apprécié les comédiens aussi et les rappels des historiens. C'était oui, à plusieurs reprises des montées d'émotions qui étaient... En fait, Delphine Richard cherchait quelqu'un pour faire des intermèdes entre les différents intervenants. Donc elle m'a demandé si je pouvais venir jouer un peu de bandoneon et proposer des morceaux qui étaient appropriés à la gravité et à la solennité de cette journée. Le dernier morceau, l'extrait de la messe composée par le révérend Père Comidas, c'est une des œuvres musicales qui me parle le plus par rapport à la souffrance et oui, aux grosses difficultés de la vie, et là c'est un euphémisme. C'est très émouvant, il est important de perpétuer une mémoire. Voilà. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas dire que ça y est, c'est ancré dans les mémoires des gens. Il faut le perpétuer, parce que Michelet dit un peuple sans mémoire est un peuple voué à la servitude. Donc il faut que chaque peuple perpétue sa mémoire. Ce qui est important, c'est la mémoire des gens dont on parle aujourd'hui. Et je trouve que, très honnêtement, pour l'instant encore, ce groupe-là, on a de la peine à le cerner. Hein. Et là, le dictionnaire va aider à les remettre tous. Ah oui. Si je vous parle du 11 août 42, ça vous dira rien. Hein. Je peux vous dire qu'il y a 89 otages qui ont été fusillés, on ne me valait rien ce jour-là. Et la confection de la liste et l'application en particulier du décret du 10 juillet qui ordonne l'exécution de toute la ligne masculine et la déportation des femmes, celles qui sont parties avec le convoi des 31 000, les maris avaient été fusillés ce jour-là. Jacqueline Quatremer, ça j'en suis sûr, la femme de Lucien Sampey, ça ne me vient pas tout de suite, mais il y en a 19. Marie-Paul Vaillant-Couturier, c'est celle qui a fait la préface du livre des otages, où j'ai enfin su comment mon père avait été fusillé et avec qui. J'ai pas de souvenir, même ma mère le voyait pas, elle l'a vu 2 fois là au dépôt, et c'était moi qu'on rentrait en prison et qu'on faisait circuler, mais ma mère n'avait pas le droit de rentrer. Et détail, moi que je trouve d'une cruauté insoutenable, en tout cas je l'ai vécu comme ça et sans doute les autres, c'est qu'ils n'ont pas été autorisés à écrire. Les Allemands avaient tellement peur de troubles au moment de l'exécution, ils n'étaient pas préparés suffisamment et ils ont donc décidé qu'il n'y aurait pas de lettres. Donc il n'y a rien. Rien du tout.